Gnose, selon Samael Onweor, n'est pas une théorie abstraite mais une clé pratique pour transformer l'être et accéder à une connaissance directe du sacré. Et si le véritable enseignement du Christ avait été caché? Imaginez, une doctrine secrète qui refait surface en plein XXe siècle. Un enseignement jugé, trop puissant, trop direct pour le grand public. Son secret le plus profond, c'est peut-être le plus inattendu de tous. C'est cette gnose oubliée qu'on va explorer aujourd'hui. Voilà, c'est dit. L'ésotérisme christique se fonde sur les profonds mystères du sexe. C'est une affirmation, pour le moins provocante, et c'est le point de départ de toute la gnose de Samael Onweor. Pour lui, attention, le christianisme originel, ce n'était pas une affaire de foi aveugle. Non, c'était une science pratique, fondée sur quoi? Sur l'énergie la plus primale, la plus puissante de l'être humain, l'énergie sexuelle. Bon, pour y voir clair dans tout ça, on va suivre un parcours bien précis. On va commencer par voir ce qu'est cette fameuse doctrine cachée. Ensuite, on se penchera sur le diagnostic qu'elle pose sur l'humanité. Après ça, la méthode de transformation qu'elle propose, son but ultime. Et pour finir, le contexte prophétique qui donne à tout ça un sentiment d'urgence assez intense. Alors allons-y. Première partie, la doctrine cachée. L'idée de base, le fondement de toute cette pensée, c'est que les enseignements du Christ, qu'on connaît tous, les enseignements publics, ce n'était qu'une version simplifiée, une sorte de façade destinée à une humanité qui n'était tout simplement pas prête à recevoir la vérité, toute la vérité. Donc, d'après Onweor, la vraie voie christique, c'était tout autre chose. C'était une pratique ésotérique qu'il appelle le grand arcane. Et qu'est-ce que c'est ce grand arcane? C'est une forme de magie sexuelle, une nourriture solide, comme il dit, que l'humanité, considérée comme infantile, ne pouvait pas digérer. Alors ce secret, il aurait été caché, dissimulé, au beau milieu des symboles et des paraboles que pourtant on croit connaître. D'accord, mais si cette doctrine est la solution, quel est le problème au juste? Pour le savoir, il faut s'intéresser au diagnostic que la gnose pose sur notre condition humaine. Et je préviens, c'est assez brutal. Voilà le genre de phrase qu'on trouve. Vous, mes frères, vous êtes des morts-vivants. C'est direct, hein? L'idée gnostique, c'est que l'être humain ordinaire est un mort-vivant. Attention, pas au sens physique bien sûr, mais parce qu'il ne posséderait qu'un embryon d'âme. Juste une potentialité et une conscience endormie qui est complètement piégée dans une vie mécanique, automatique. Et cette fragmentation va encore plus loin. L'idée, c'est que ce qu'on appelle « je »,« moi », en fait, ça n'existe pas comme une entité unique. C'est une illusion. En réalité, c'est une légion de petits « moi » qui se contredisent en permanence. Pensez-y, le « moi » qui promet d'arrêter de fumer n'est pas le même que celui qui allume une cigarette. Notre psyché, selon cette vision, c'est comme une maison où cohabite une foule chaotique de désirs, de peurs, de volontés différentes. Le fossé est donc gigantesque. D'un côté, il y a ce que la gnose appelle un fantôme d'homme, quelqu'un avec des corps internes, comme les corps astral et mental, qui sont à l'état de fantôme, inachevé. C'est une vie en pilote automatique. Et de l'autre côté, l'objectif, l'homme complet. C'est celui qui a consciemment, volontairement, bâti ses véritables corps intérieurs pour devenir un véhicule capable, enfin, d'accueillir une conscience totalement éveillée. La question, c'est comment on fait? Comment on passe de l'état de fantôme à celui d'homme complet? Comment franchir ce gouffre? C'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, à la pratique centrale, la véritable clé de voûte de tout le système gnostique. Cette méthode, elle a un nom, l'arcane AZF. Le principe est simple à énoncer, mais révolutionnaire. Il s'agit de complètement changer de perspective sur l'énergie sexuelle, de ne plus la voir comme une simple force pour la procréation physique, mais de la considérer comme la matière première de la création spirituelle. C'est l'énergie atomique du corps, capable de créer non seulement des enfants, mais aussi des corps spirituels. Pour illustrer ça, la métaphore qui revient tout le temps, c'est celle du premier miracle du Christ, les noces de Cana. On s'en souvient, il transforme l'eau en vin. Eh bien, dans la gnose, l'eau, c'est le symbole du fluide séminal, de l'énergie sexuelle à l'état brut. Le but de la pratique, c'est de transmuter cette eau en vin, un vin de lumière, une énergie spirituelle bien plus raffinée. Et tout ça se passe à l'intérieur de notre propre corps, notre propre laboratoire d'alchimiste. Alors concrètement, comment ça marche? Les étapes décrites sont très précises. Il y a union sexuelle entre un homme et une femme. Mais, et c'est là que tout se joue, le couple se retire avant l'orgasme. L'éjaculation du Hans Seminis, comme il l'appelle, est absolument évitée. L'idée de fond, c'est de dissocier l'acte sexuel de l'orgasme.
En retenant cette énergie formidable au lieu de l'expulser, on peut la rediriger, la sublimer, pour qu'elle devienne le matériau de construction de nos corps spirituels. Ok, mais il faut bien comprendre que cette pratique, qui demande une discipline de fer, ce n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. Elle sert un objectif beaucoup plus grand, une transformation totale de l'être. Alors, quel est le but ultime de tout ce travail? Le travail se fait sur 2 fronts en même temps. C'est comme construire un temple. Il faut 2 colonnes pour qu'il tienne debout. La première colonne, c'est la purification. C'est ce qu'ils appellent la mort de l'ego. Ça consiste à s'observer sans cesse pour comprendre et éliminer un par un tous ces petits moi qui nous dirigent. Et la deuxième colonne, c'est la création, la naissance de l'âme. Et le ciment pour construire cette âme, ces corps spirituels, c'est justement cette énergie sexuelle transmutée. Le point vraiment crucial à saisir, c'est que l'étape finale n'est pas à la portée de n'importe qui, n'importe quand. C'est l'aboutissement d'un travail de toute une vie. C'est seulement quand l'individu a réussi à devenir cet homme complet, c'est-à-dire avec ses corps internes enfin créés et son ego en grande partie dissous, qu'il devient un réceptacle, un récipient apte à recevoir l'ultime transformation. Et cet aboutissement, ce couronnement, porte un nom très poétique, le Noël du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie la naissance du principe christique, mais à l'intérieur de soi. Ce n'est plus un événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais une réalité vivante, ici et maintenant, au cœur de l'initié. C'est cette incarnation de la conscience qui, d'après la gnose, est la seule voie vers la véritable immortalité. Et pour bien montrer que ce n'est pas une invention sortie de nulle part, l'auteur, Samael Aounouar, cite souvent l'apôtre Paul, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pour lui, tout est là. Ce n'est pas une nouvelle religion, c'est la restauration du sens originel et perdu du christianisme, une alchimie intérieure dont le but est de former le Christ en soi. Pour finir, il faut comprendre une chose. Ce chemin de transformation personnelle, il ne se déroule pas dans une bulle. Non, il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Un cadre prophétique, cosmique et assez inquiétant, qui donne à toute la démarche un caractère d'urgence absolue. Voilà la vision des choses. Notre époque, c'est la fin. La fin chaotique de ce qu'on appelle l'âge des poissons. Et comme toutes les fins d'ère, cette période de transition serait marquée par des cataclysmes, des guerres, des famines. Une sorte de grand creuset cosmique pour purifier l'humanité, avant que ne se lève l'aube d'une nouvelle ère, l'âge du Verseau. Et dans cette vision apocalyptique, il y a un grand tri qui doit se faire. D'un côté, il y a les indignes, c'est-à-dire ceux qui continuent de suivre la voie de la fornication, de gaspiller leur énergie créatrice. Eux, ils seraient tout simplement balayés par le cataclysme final. Et de l'autre côté, il y a les justes. Ce sont ceux qui ont été dévorés par le serpent de vie, ceux qui ont pratiqué l'arcane pour élever leur énergie spirituelle. Eux et eux seuls seraient sauvés, évacués, nous dit-on, pour devenir la semence de la prochaine grande race humaine. Donc, si on résume, la gnose de Samael Aounouar, c'est une voie de transformation intérieure radicale. Le postulat de base, l'énergie sexuelle est la matière première de la création spirituelle. L'objectif? Dissoudre l'ego, ce moi pluralisé, pour construire une véritable âme, et tout ça est placé dans le contexte très pressant d'une apocalypse cosmique, de la fin d'un monde. La question reste posée, bien sûr. Est-ce qu'on est face à la redécouverte d'un chemin authentique, mais oublié vers le divin, la véritable clé secrète du christianisme? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une synthèse moderne, un mélange audacieux de tout un tas de croyances anciennes adaptées à notre époque? La réponse, au final, elle appartient à chacun de se la forger. Abonne-toi pour éveiller ton esprit.